Aujourd'hui, je sens un bruit dérange aux oreilles. Nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans Jean chapitre 1, verset 1er. Jean chapitre 1, mstari yake ya kwanza. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'ont point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang et de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Un mot de prière. Notre Père, notre Roi, nos cœurs sont inclinés, nos yeux fermés, parce que nous ne voulons pas voir ta gloire. Parce que tu as une gloire qui dépasse, Seigneur, la gloire des hommes. Nous sommes ici, nous venons de lire une portion de la parole. Pendant ces moments, nous te demandons de venir maintenant, de nous donner le contexte de la lecture que nous venons de lire. Amen. Oh Dieu bien-aimé, que cela puisse trouver une place dans le cœur de quelqu'un ce soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, tu as dit dans ta parole, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a libérés. Est-ce cette parole qui va sortir, Dieu bien-aimé, de toi, de ton trône de grâce ce soir, que cela, Seigneur, libère quelqu'un de toute servitude, que cela coupe les chaînes du diable, que cela, Seigneur, Dieu bien-aimé, guérit les malades au milieu de nous, et que cela porte la vie dans un cœur qui est en péril ce soir. Seigneur notre Dieu, nous abandonnons à toi. Je m'abandonne à toi comme un vase, uniquement pour que toi-même tu puisses, Seigneur, utiliser ce vase de la manière que tu veux, Seigneur Jésus. Sois notre Dieu, entre pour tout. Je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la lecture de la parole? Je continue avec mon sujet que j'ai intitulé depuis hier. Devenez le meilleur. Devenez le meilleur. Et travaillons ensemble en 2026. Devenez le meilleur et travaillons ensemble en 2026. Le devenez ici, c'est un devenez de politesse. C'est pas beaucoup de gens. Je parle à une seule personne. Devenez le meilleur. Et travaillons ensemble en 2026. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai apprécié la manière dont vous interprétez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais essayer d'expliquer mon sujet depuis hier.
les terres oubliés. Muchukue bantu bakushikia Ceux-là munasabu. qui écoutent, mais qui oublient ce qu'ils ont écouté. Lakini anasabu kile kenye. Mais soyez les auditeurs qui peuvent capter la chose Lakini kwa muntu la nabamba et aller dans la vie quotidienne la mettre en pratique. kisha kwenda maisha upekee unaitumikia. Ces choses que nous vous apprenons chaque jour, Kintu kibanatufundisha mashuku yote. cette parole que vous écoutez chaque jour, Hii sauti ya Mungu tunashikia wakati c'est wote. une parole qui est dans laquelle il y a la puissance de transformation. Inakuwa ni sauti mule ndani ya mnakuwa uwezo wa kubadilisha. Alors ne sois pas les auditeurs oubliés. Kwa muntu kushikia kisha Sois masabu. ceux-là qui écoutent la parole Kwa muntu anashikia sauti ya Mungu et qui la mettent en pratique. kisha yeye anaitumikia. Devenir, qu'est-ce que cela veut dire? Kuya ni kusema nini? Devenir, c'est commencer à être quelque chose qu'on n'était pas. Kuya ni kusema kuya kile kintu ukukuye mwanzo. Donc être ce qu'on n'était pas. Kila ukukuye mwanzo. Donc quand tu commences à être ce que tu n'étais pas, Kama unaanza kuya kile kenye ukukuye, c'est ce que nous appelons devenir. jenye bakunaita kuya. Devenir signifie subir la transformation. Kuya ni kusema kusurubisha manamna Devenir fulani. signifie se former. Wala kutungiwa mngambo Donc mafulani. avoir une forme qu'on n'avait pas auparavant. Kuya na umbo yenyewe la kukuye nayo kumwanzo. C'est ce que signifie devenir. Jenye banaita kuya. Meilleur. Muzuri. Meilleur, nous vous avons dit que ça vient du verbe bon, Muzuri inatoka ku verbe muzuri. mais à un degré élevé. Lakini ya yulu sana. Si quelqu'un est bon à un degré élevé, Kama mtu anakuwa mzuri kupita, on ne doit pas dire il est très bon, abesema ako mzuri sana. mais nous allons dire qu'il est il est meilleur. Batasema anakuwa mzuri sana. Mais maintenant, quand nous ajoutons l'article au meilleur, Kama ni ngoza article kule kubuzuri, nous disons les meilleurs. banasema bazuri. Cela prend un peu une autre note. Ile inabeba namna ya mwito ingine. Cela signifie Ile inasema quelque chose qui est au-dessus de tout, kintu kile kikuyulu ya byote. dans son genre, Munamna yake et dans son genre de bonté. na munamna yake ya buzuri. Cette chose-là est au-dessus de tout, Ile kintu kinakuwa yulu ya byote. dans son genre d'utilité. Munamna yake ya kitumikio. Donc ce soir, Ukisema si imangani, je dis que devenez le meilleur, sasa kuwa mzuri, c'est-à-dire en d'autres termes, sasa mkisa kwingine. rends-toi utile pour cette église. Inapaswa kuwa maana ndani ya imisa. Rends-toi bon pour cette église. Kuwa mzuri ndani ya imisa. Sois meilleur pour cette Kuwa église. mzuri ndani ya imisa. Afin que nous puissions travailler ensemble Wali tutumike pamoja en 2026. mu 2026. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous comprenez bien. Mnaweza mnanyelewa pale mzuri. Je vous ai dit que Nasema usema devenir le meilleur, kuya mwema mzuri. pour arriver à ça, Juu ya kufika pale vous devez avoir une vision. inapasha ndio kuwe na onyo. C'est la réalité que je vous ai présentée. Jele ukweli nimeonyesha. Comment vous allez devenir meilleur? Je, unaweza kuwa mzuri. Vous devez avoir d'abord une vision. Cha kwanza mbele inapasha kuwa na Vous onyo. devez vous représenter ce que vous voulez être. Inapasha ujionyeshe kile unapenda kuwa. Où se trouver, où est-ce que vous allez placer cette représentation? Wapi teka ile umbo yako ya bumuntu. Tu dois te représenter dans ton esprit. Inapasha weke ile umbo muroho yako. Tu dois te représenter dans tes pensées. Iweke mafikiri yako Tu mwenyewe. dois avoir la pensée de ce que toi tu veux être. Kuwa na mafikiri ya kile unapenda kuwa. Tu ne peux pas devenir quelque chose que tu ne connais pas. Hawezi kuwa kintu kile upendaki kuwa. Quelqu'un ne peut pas devenir quelque chose qu'il ne connaît pas. Muntu ashezi kuwa kintu kila shiwe. Si tu veux être militaire, Kama unapenda kuwa askari. si tu veux devenir militaire, Kama unapenda kuwa tu dois askari. te représenter toi-même dans les tenues militaires avec les bottes, avec l'arme. Inapasha ufanya sawa kumateni ya busoda na Tu mabasashi. dois avoir ton image Inapasha dans una ta pensée. ile mama mafikiri yako. Si tu veux être un grand commerçant, tu dois te représenter un grand commerçant toi dans ta pensée. Ukipenda kuwa ufanya biashara, unapasha ufanya biashara Si tu unaweka veux Mungu. être un véritable pasteur, tu dois te représenter un bon pasteur, un meilleur pasteur dans ta pensée. Kama unapenda kuwa tena pastor mzuri, unapasha kuweka Si tu veux mawazo yako. être un véritable prédicateur, représente-toi quel genre de prédicateur tu seras. Ukipenda kuwa mhubiri, unapasha uweke tena muumbo ya mhubiri. Si tu veux être un véritable diacre de l'église, représente-toi quel diacre tu seras. Ukipenda kuwa diakoni, unapasha kuweka umbo ya budaki. Si tu veux être un croyant véritable, Ukipenda kuwa mwaminifu, tu dois te représenter quel genre de croyant tu seras. unapasha onyesha mwaminifu kwa unapenda kuwa. Tu dois avoir une représentation spirituelle de ce que tu seras. Kuwa na umbo ya kiroho ile unapenda kuwa. Tu dois avoir dans ton mental ce que tu seras dans l'avenir.
Inapaswa kuwa na mkichwa yako kile unapendako kuye kumbele. Est-ce que tu peux dire amen? Et tunasema amen. Tu veux être parent. Unapenda kuwa mzazi. Tu veux être un mari. Unapenda kuwa bwana. Présente-toi quel genre de mari tu sais. Uoneshe bwana kama unapenda kuwa. Amen. Devenez le meilleur. Kuya bazuri. Et travaillons ensemble. Kuya mzuri tutumike pamoja en 2026. Jésus-Christ pouvait se représenter la moisson. Il pouvait regarder la moisson. Atafuta kuangalia tu hivi mfashi wala mashamba. Et dit la moisson est très grande. Asema mashamba kumunene. Mais il y a peu d'ouvriers. Lakini batenda kazi be kilo. Mais je vous demande de prier au maître de la moisson. Lakini mimi nalomba muombe kwa mwalimu wa qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Atume bafanya kazi ndani ya kazi yake. Vous voyez? Munaona? Vous devez être un meilleur ouvrier pour le Seigneur. Inapaswa kuwa mtenda kazi mzuri ndani ya Bwana. Vous devez devenir le meilleur. Inapaswa kuwa mzuri. Le meilleur c'est quelqu'un qui veut être au-dessus, au top en toutes choses. Mzuri ni kusema mtu anatamania kwa yule mubyote. Un croyant, c'est un croyant qui désire être au top en toutes choses. Mwaminifu nula anatamania kwa yule mubyote. Je vous ai dit depuis hier. Niambia kwanza jana. Que l'homme vaut ses pensées. Muntu eko na pitia paka mafikiri yake. Nous pouvons lire cela en Proverbe. Tunaweza soma en Proverbe. Proverbe chapitre 23. Mezali 23. Verset 7e. Verset 7e. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Asa iko sa mafikiri ya nafsi yake. Il est c'est un homme. Eko sa mafikiri ya nafsi yake. L'homme est comme les pensées de son cœur. Eko sa mafikiri ya nafsi yake. Tu ne peux pas être quelque chose d'autre que les pensées qui sortent de ton cœur. Hawezi kwa kitu kingine kana mafikiri ile kunatoka mroho. Tu es la représentation de tes pensées. En somme. Uko umbo ya mafikiri yako mutele. Quand nous mettons les pensées que tu as ensemble, wakati tunakusanya mafikiri, cela engendre toi. Ile nakuzala wewe. L'homme vaut ses propres pensées. Mtu yuko anapitia paka mafikiri yake. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir des pensées médiocres. Mwaminifu hashezi kuwa na mafikiri mbaya. Un chrétien doit avoir des pensées plus élevées. Anapaswa kuwa na mafikiri ya juu. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Hatuna mapadunia hapa. Nous sommes du ciel. Lakini tu nous devons avoir les pensées du ciel. Anapaswa kuwa na mafikiri ya mbingu. Est-ce que tu peux dire amen? Tunasema amen. Est-ce que tu peux dire amen? Nous devons avoir des pensées élevées. Mafikiri ya juu. Le prophète Branham a dit, quant aux ambitions, un véritable croyant est celui qui a des grandes ambitions. Tu penses être un grand homme. Tu penses être un chrétien qui est au top. Tu peux te dire, si il y a un chrétien dans cette église, que ça soit moi le premier. Parce que nous n'irons pas au ciel en groupe. Ou bien le salut n'est pas un salut de groupe. Mais le salut c'est un salut individuel. Si je dois aller à l'enlèvement, s'il y a quelqu'un qui doit aller à l'enlèvement dans cette église, que ça soit le premier. Amen. Tu dois être toi le premier. Parce que tu ne dois pas te comparer à quelqu'un d'autre. Le salut n'est pas venu en collectivité. Le salut est venu individuellement. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un meilleur croyant dans cette église, que ça soit moi. S'il y a un meilleur membre de l'église en 2026, ça sera moi. Tu dois avoir cette représentation. C'est pourquoi Paul, il a dit, quand un homme vient à Christ, il doit passer dans le renouvellement de son intelligence. Parce que notre intelligence, quand nous n'avons pas encore croisé Christ, notre intelligence se trouve enfermée dans l'enfer. C'est une intelligence qui est trop basse. Mais vous devez avoir une intelligence plus élevée. William a dit la vie la plus basse, c'est la vie du tétard. Du tétard.
ya bintu vyote vipa vya kipande Kivube. tu bintu tumwa twa chini. Kivube. Tu connais pas Kivube? Non. Les tétards. Avant de devenir grenouille, nous avons d'abord les tétards. Kabla ya kwa kiula tunaka kiula kakatoto mbele. Kiula twa tutoto. Les tétards. Les tétards, on ne l'appelle pas même grenouille. Parce qu'il n'a pas la forme de grenouille. Le tétard a une queue avec une grosse tête. Voilà, il n'est pas grenouille. À ce stade-là, il n'est pas grenouille. Amen. Je prends Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc vous devez être renouvelés. Vous devez subir une transformation afin que vous distinguiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui sera bon, agréable et parfait pour toi, les croyants d'Elohim Tabernacle. C'est lorsque tu sauras distinguer, avoir le discernement de la volonté de Dieu. C'est très utile pour un croyant. La vie que nous vivons dans les empreintes de ce que Dieu a déjà tracé. Si tu essaies seulement d'aller à côté, ou bien de te dérouter de la route, on va te voir, tu restes misérable. Mais nous marchons dans la parfaite volonté de Dieu. Un chrétien doit marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Un chrétien doit suivre le pas du Seigneur. Une fois que tu vas à côté, c'est fini, tu as dérangé tous les plans de Dieu pour toi. C'est pourquoi nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que notre intelligence soit transformée afin que nos pensées soient plus élevées. Que nous puissions avoir des pensées plus élevées. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui pense aux choses plus basses. Un chrétien est celui qui veut quitter la vie la plus basse et aller dans la vie la plus élevée. Un chrétien est celui qui quitte la basse classe de la société et aller dans la classe plus élevée. Nous n'avons pas un ministère où nous allons vous dire que la souffrance c'est pour les chrétiens. Mais nous allons vous dire que lorsque quelqu'un croise Jésus, il a croisé un Joseph dans sa vie. Et lorsque le Joseph entre dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'il trouve doit changer. Amen. Lorsque la personne croise Jésus, il doit commencer la transformation. C'est Jésus qui nous apporte la transformation. Mais j'aimerais aussi savoir que signifie la transformation. La transformation, c'est la métamorphose. Voilà, tu avais une forme, mais tu passes à cette forme, tu deviens une autre forme. C'est ce que nous appelons la métamorphose. Je vais lire quelque chose dans la prédication, la puissance des transformations. La puissance de transformation. Au paragraphe 44. Le prophète Branham dit ceci. Il dit:
kusema être transformé, kubadilishwa c'est être changé ni kukupatia umbo mpya et fait en quelque chose de différent. na banakufa muntu wa kuachana na bingine. Devenez le meilleur. Kuya mzuri. Pour devenir le meilleur, juu ya kuya mzuri, tu dois subir la transformation. inapasha upite mbe mkubadilishwa. Tu dois quitter de l'état où nous t'appelons bon. Inapasha utoke muile wakati unakuita sa mzuri. Je vous ai dit que vous avez été bon en 2025. Unapasha ulikuwa mwema sana en 2025. Mais j'aime que vous soyez le meilleur en 2026. Napenda kwa mzuri kupita en 2026. C'est-à-dire vous devez subir la transformation. Nikusema inapasha upate kubadilishwa. Entre l'étape d'être bon kutoka muile kipande cha kwa mzuri pour devenir le meilleur, ili kwa mzuri kupita. L'espace qui est au milieu, c'est l'espace de la transformation. Ile njia kupakachi ni njia ya kubadilishwa. Amen. Paragraphe 45, le prophète dit. Paragraphe 45 anasema. C'est comme un tétard. Asema inakuwa sawa ule mtoto wa kula wala boroborio vile tunamuitaka. Il est transformé d'un tétard à une grenouille. Anatoka mboroborio anakuwa sakula. Vous voyez? Munaona? Avant que vous puissiez avoir une tétard, kabla ya kwambia na kaboroborio, avant que vous puissiez avoir la grenouille, kabla ya kwa na kula, vous devez d'abord avoir la tétard. Il faut kwambia na boroborio. Ce tétard là, donnez-moi un tableau là. Je peux dessiner le tétard. Tunaweza kuka dessiner kale kaboroborio. Pour que vous puissiez savoir njo muyue la transformation. Kubadilishwa ni kusema nini? Vous voulez devenir quelque chose, vous devez subir la transformation. Le tétard est comme ça. D'ailleurs, il a une grosse tête comme ça, mais avec une petite queue. Des petits yeux là-bas qui sont visibles au microscope peut-être. C'est comme ça le tétard. Pour que nous puissions obtenir une grenouille, le tétard doit subir la transformation. C'est-à-dire il doit devenir quelque chose d'autre. Nous commençons à voir la queue commencer à disparaître et les jambes commencer à se former. Les jambes se forment et nous avons une grenouille. La queue est en train de partir. Nous avons une grenouille. C'est ce que nous appelons subir la métamorphose. Nous avions auparavant une tétard, mais maintenant on a une grenouille. Quand vous donnez le tableau, vous montrez aussi là où il y a quoi? Souvent j'ai toujours aimé faire des bons dessins. Voilà. Même un enfant peut voir que c'est une grenouille. Auparavant on avait le tétard, mais maintenant nous avons la grenouille. Voyez, une fois il ressemblait à un poisson-chat. Il nageait tout autour. Il avait une tête et une queue. Et tout ressemblait à un poisson-chat. Puis après quelques temps, il a commencé à perdre la queue. Et il est transformé d'une espèce à
autre. Na anabadilisha mkutoka muumbo anaenda muumbo ya C'est sasa. ce que nous appelons la transformation. Tunaita mabadilisho. La transformation, Mabadilisho c'est quitter d'une espèce à une autre, sema unatoka muumbo unaenda d'une forme à une autre. unatoka muumbo ya zamani unaenda muumbo ya sasa. Vous étiez bon, Ulikuwa mwema, mais j'aime que vous soyez meilleur. napenda kuwa mzuri kupita. Amen. Alors, j'aime vous expliquer bien Mais ce que pendant- j'aime que vous soyez. Napenda niexplique mzuri vile tu Être le meilleur, kuya mzuri c'est être né de nouveau. ni kuzalika upya. Amen. C'est subir une transformation. Kupata kubadilisha kwa sasa. Parce que la nouvelle naissance, Kuzalika kupya. c'est subir une transformation. Kupata maumivu ya kubadilishwa. Vous allez me poser la question, est-ce que nous ne sommes pas nés de nouveaux pasteurs? Mnaweza kuuliza sema tuyazalika upya pasteur. Oui, peut-être vous êtes dans le processus de la nouvelle naissance. Sasa zingine wewe kuja munjia ya kuzalika upya. Mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. Lakini huyazalika upya. Je vais vous dire pourquoi. Mitaniambia njoo ya nini? Je prends la stature de l'homme parfait. Nabeba umbo ya muntu mkamilifu. Le prophète Branham dit, Nabii Branham anasema la stature de l'homme parfait. umbo ya muntu anakamilika. Auparavant 77. 77. Dans vos téléphones là-bas, c'est 96 peut-être. Mon téléphone 96 ça Mais sur l'appareil, c'est 77. Mais 77. Maintenant, remarquez, Sasa mone, vous devez naître de nouveau. inapasha muzalike upya. C'est-à-dire changer. Ni kusema kubadilikwa. Donc, la nouvelle naissance, Kuzalika upya c'est un changement. inakuwa ni kubadilishwa. Lorsque tu passes d'un état à un autre, Unatoka mkiwanza unaenda mkiwanza cha sasa. là c'est la nouvelle naissance. Ile ndio kuzalika upya. C'est-à-dire changer. Ni usa kubadilishwa. Il doit y avoir une transformation. Inapasha kukue mabadilisho mwa fulani. Vous me direz, oh, Utaonesha je m'arrête d'abord là-bas. na mimi nashimamia mbepara pale. Donc j'aime que vous naissiez de nouveau. Na mimi napenda uzalike upya. Parce que la nouvelle naissance Kuzalika est upya très importante pour les croyants. ni kamana sana kwa waaminifu wote. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Kuzalika upya ina Vous ubatizo. devez faire la différence entre être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ Inapaswa kuachanisha kubatiziwa mumai kwa jina la Yesu Kristo et la nouvelle naissance. na kuzalika upya. Ce sont des choses qui sont différentes. Ni bintu biwili vya kuachana. La nouvelle naissance, Kuzalika upya c'est la transformation. inakuwa ni kubadilishwa. La nouvelle naissance, c'est le changement. Kubadilishwa kwa sasa. Vous étiez bon, Ulikuwa mwema. mais vous devenez le meilleur. Sasa ndio unakuwa kwa mzuri. C'est-à-dire, vous devenez au-dessus de tout le monde. Kusema unakuwa yulu ya bote. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, Njoo nini? Siku moja. Jésus a dit à ses disciples. Yesu ambeba wanafunzi Je wake. prends d'abord Jean chapitre 15. Nabeba Jean chapitre 15. Au verset 3e. Mstari ya 3. Jésus a dit à ses disciples. Yesu anambia wanafunzi wake. Déjà. Asema baka hapa. Vous êtes purs. Munatakasiwa. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Munatakasiwa kupitia sauti Yesu mimi namitangazia. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Kupitia sauti mimi namitangazia. Juste à ce moment ici, kwanza paka hapa tu, les disciples n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. Banafunzi hawapokea kuzalika upya. Ils s'étaient seulement purifiés par la parole. Bo bakoba shotakasiwa kupitia sauti.
La Pentecôte n'était pas encore descendue. Kushishua kwa roho akukosha ufanyika. Jésus était avec les disciples, marchant avec eux. Yesu alikuwa na banafunzi anatembea nabo. Mais il leur dit, déjà vous êtes purs. Hapa ananiambia mnatakaswa. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Kupitia sauti mimi namitangazia. Déjà chacun de vous ici est pur. Hapa mwe bote mnatakaswa. Parce qu'il a reçu la parole. Kwa mnapokea sauti ya Mungu. Mais lorsque vous avez reçu la parole, cela ne dit pas que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous devez subir la transformation. Mais écoutez, Jésus avait combien de disciples? Il avait combien? Je suis du côté de maman ici. Parce que William Branham a dit le thermomètre de l'église c'est du côté de maman. Si les mamans retiennent la matière, c'est-à-dire les papas aussi retiennent beaucoup plus. Mais si les mamans ne retiennent pas, c'est-à-dire même ici c'est compliqué. Jésus avait combien de disciples? Ouais. Yesu vuni baiji banga. Yesu alikuwa na banafunzi bangapi? Ouais. Il avait 12 disciples. Alikuwa na ba 12. Qui peut me citer les 12 disciples? Nani zunitaiya majina ya banafunzi ba Yesu? Unataya hata moja, mwingine anataya mwingine, no? Tu cites même un seul nom, l'autre aussi va citer. Mtu unaanza kuwaza sema nyamba ukadole meshibwalika nyamba tele bosu 12. Unasamita taya bote manjina bote. Tele na shumo mko abenda tele mko. Taya hata moya mwingine hata taya moya. Simon c'est celui Pierre. Yona, Jacques, Judas, ok. Nani mko? André. Il avait 12 disciples. Alikuwa na banafunzi 12. Comme vous le venez de les énumérer. Pendant que Jésus parlait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais j'aime que vous puissiez remarquer que parmi les 12 disciples là, il y avait un qui n'était pas pur. Amen, amen. Au contraire, il était parmi les 12. Il écoutait la même prédication que les 12. Comment se fait-il qu'il n'est pas pur? Parce que si nous prenons Jean chapitre 13, Jésus distingue. Alléluia. Jean chapitre 13 verset 10. Jean chapitre 13 10 anasema celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Asema kwa ule na nausha anakuwa tuna lazima kumnausha paka miguu. Pour être entièrement pur. Joye atakasiwe kwa hoteli. C'est pendant qu'il prenait la Pâque à table avec les disciples. Pale balikuwa banafua Pâque kumeza na banafunzi. Jésus commençait à laver les disciples les pieds. Yesu anzo nausha banafunzi mikulu. Mais Pierre lui dit. Lakini Petro anamonesha. Il dit Seigneur. Asa Bwana. Mais lave-moi même la tête, les mains, lave-moi le corps. C'est pourquoi Jésus a répondu. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous. Cette parole doit être un examen de conscience pour quelqu'un. Tu as reçu la parole du Seigneur ici à Elohim Tabernacle. Et tu viens chaque jour ici à Elohim Tabernacle. La question que tu dois te poser, est-ce que tu es pur?
Est-ce que tu es pur? ushotakasiwa. Jésus dit, Yesu anasema vous êtes entièrement pur unatakasiwa mobote parce que vous avez reçu la parole que je vous ai annoncée. jo mwe mnapokea sauti na mimi namitangazia. Donc à ce stade-là, Mkile kiwanza il s'était purifié par la parole. partakasio kupitia sauti ya Mungu. Alors, Sasa il devait continuer avec le processus. baritafuta sasa kuendelea na kazi. Parce que la nouvelle Jo naissance, kuzalika upya c'est un processus. inakuwa ni kiwanza kingine kuingia mkingine. Et essayez de vérifier votre vie par rapport à la parole que vous avez écoutée tout le temps. Pima kuangalia maisha yako kupitia sauti ile unashikia wakati yote. Est-ce que réellement Eti kwa ukweli tu marches en conformité de la parole? huko natembea kufuatana vile sauti ya Mungu Je vais vous inasema. dire quelque chose. Mitamiambia kintu. Remarquez que les disciples étaient purs, Ona kusema wanafunzi mais walitakasika. les disciples n'étaient pas nés de nouveau. Lakini abakuzarike upya. Un jour, Siku moja Pierre Petro a menti. analanda. Un jour, Siku moja Pierre Petro a renoncé à Jésus. na kisha namkana Yesu. Un jour, il a refusé qu'il n'était pas du nombre avec les disciples. Anabichi ya kusema shukwe mwanafunzi wa Yesu wala shukwe naye. Mais il était pur. Lakini alitakasiwa. Mais il avait menti. Lakini alilanda. C'est parce que il n'avait pas encore été baptisé, baptisé du Saint-Esprit. Ashukoshe batiziwa na Roho Il Mtakatifu. n'était pas né de nouveau. Ashuzalike upya. Devenez le meilleur. Kuya mzuri Cela veut dire soyez convertis. ni kusema ubadilisho wala uzalike upya. Jésus a dit un jour à Pierre. Yesu anamwambia Petro, Il a dit Pierre, sasa Petro, je vois que Satan te réclame. mimi naona shetani anakulomba. Comme Satan est en train de réclamer les gens parmi vous. Sawa vile shetani analomba bamoja katika Mais yetu. comme le pasteur, Ça veut dire je suis en train de prier pour que vous ne puissiez pas broncher. Yeye kuna tombea njoo shishi tushikufi. Que vous puissiez garder la ligne de la parole. Tubake paka msauti ya Mungu. Parce que Satan est en train de réclamer vos âmes. Kwani shetani analomba manafsi yetu. Jésus dit à Pierre, Yesu anamwambia Satan Petro, est en train de te réclamer. shetani anakulomba wakati Mais wote. je suis en prière Mimi kuna pour kopea. que tu ne puisses pas tomber. Wewe Petro shanguke. Mais Lakini lorsque tu seras converti, wakati wa badilisho affermis tes frères. pacha benzako nguvu. Vous voyez jusque là, Naona sasa paka pale. même Pierre n'était pas converti. Hata Petro ashukuzalike upya. C'était déjà la fin de la mission de Jésus. Mwisho ya kazi ya Yesu. Et Pierre a reçu la parole. Petro anapokea sauti. Il a marché avec Jésus. Anatembea na Yesu. Mais jusque-là, il n'était pas converti. Hata pale shukosi azalika upya. Quelqu'un qui est converti, Mtu anazalika c'est upya. quelqu'un qui est né de nouveau. Ule alizalika upya. Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé du véritable baptême du Ule Saint-Esprit. anabatiziwa na ubatizo ya vya kweli ya Roho Mtakatifu. Sois converti. Wewe ubadilishwe. Devenez les meilleurs. Kuya mzuri. Et travaillons ensemble en 2020. Na tutumike pamoja en 2026. William Branham a dit, William Branham a dit, on ne peut pas être appelé chrétien. abesi bakwite mwaminifu. Je ne peux pas même t'appeler chrétien. Yesu kuita mwaminifu Tu ne wewe. peux pas m'appeler pasteur. Hawezi kuita Je ne pastor. peux pas t'appeler prédicateur. Yesu kuita Si tu mkuu. n'as pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Kama wewe hauyapokea Roho Mtakatifu. Je n'ai pas le droit de passer devant ici Sina na sheria kupita huku mbele. pour prêcher la parole. Ya kuhubiri Si je n'ai pas encore reçu le baptême. kama siyapokea ndo batizo wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi je dis soyez convertis. Ndio baba anatuambia sema tubadilishe. Pour que vous puissiez affermir vos frères. Njoo tupatie nguvu bengine. Je suis dans question-réponse. Jibu na swali. Je vais terminer par là. Njoo hapa miteshia. Question-réponse du 16 mai 1954. Mumahubiri jibu na swali 16 mai 54. Devenez le meilleur. Kuya bazuri. Soyez convertis Tubadilishwe. pour que vous puissiez travailler avec moi en 2026. Kwani tutumike pamoja na pasteur mu 2026. Le prophète dit, Anasema eh bien, mzuri. ce sont ces trois. Inakuwa ni mabintu tatu. Maintenant,
Sasa les trois choses, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui fait quelqu'un un homme de nouveau. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu es peut-être dans le processus. Tu es dans le processus d'être converti, mais tu n'es pas encore converti. Comme quand Jésus parlait aux disciples que vous êtes purs. Les disciples étaient dans le processus de la conversion, mais ils n'étaient pas encore convertis. Le prophète dit, maintenant, dans le prochain, ensuite la chose suivante à faire, c'est alors vous êtes nés de nouveau quand vous recevez le Saint-Esprit. Pierre n'était pas né de nouveau aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est alors que vous êtes convertis. Vous êtes convertis quand? C'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur. Vous êtes nés de nouveau, c'est quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez être dans le processus de la conversion, mais vous n'êtes pas converti avant que ça soit achevé et que vous soyez scellés dans le royaume de Dieu. Si j'aime que vous soyez les meilleurs, j'aime que vous soyez scellés dans le royaume. Lorsque quelqu'un est scellé dans le royaume, il devient quelqu'un qui est intouchable. Même Satan ne peut pas le toucher. Même le diable ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que dans le champ de bataille, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Vous voulez être appelé chrétien, mais un jour devant toi il y aura une épreuve de force. Un jour Dieu te mettra dans une épreuve pour voir si réellement tu as la vie de Christ en toi. C'est au moment de l'épreuve que nous allons te connaître. Aujourd'hui tu dis que tu es membre d'Elohim Tabernacle. Aujourd'hui tu dis que tu es chrétien. Mais lorsque l'épreuve de force viendra, nous allons te voir en train de passer de l'autre côté de la route. Et nous allons te demander, mais depuis tout ce temps que tu étais avec nous, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais reçu réellement Christ en toi? La chose importante, Elohim Tabernacle, vous devez recevoir la personne de Jésus-Christ dans votre cœur. C'est très important. N'attendez pas de faire de nouveaux vers. N'attendez pas de passer la page. Mais recevez, avant que nous puissions entrer dans une nouvelle année, recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est ce qui vous fera un homme converti. Amen. Oh. J'aime que vous soyez scellés dans le royaume de Dieu. Scellés juste comme si je me mets à charger un wagon ici dehors. Eh bien, je jette des bois de conserve. Je jette les charries. Je jette d'autres choses dedans. Je dis, est-ce prêt?
Mina sema iko tayari kuifunga. L'inspecteur passe. Inspecteur anapita. William Branham a dit, quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un wagon qu'on a chargé. On a chargé, on a rempli le wagon. Et l'inspecteur passe pour faire l'inspection de ce wagon-là. Quand il passe, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups au wagon. Les coups, ce sont des épreuves de force. Est-ce que quand la maladie entrera dans ta maison, et que tu ne verras pas le pasteur venir, est-ce que tu resteras membre de cette église? Il y a un enfant malade à l'hôpital. Et tu appelles le pasteur n'est pas venu. Est-ce que réellement tu resteras un chrétien? Est-ce que réellement tu resteras un membre d'Elohim? Ou bien tu diras, comme le pasteur n'est pas venu, je quitte l'église. Tu n'es pas encore converti. Parce qu'un homme converti, il doit savoir que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel. Celui qui est converti, il ne regarde pas au pasteur. Celui qui est converti, il regarde à celui qui l'a créé. Est-ce que lorsque tu manqueras à manger dans ta maison, et que tu viendras à l'église demander de l'argent, et que l'église te dit que nous n'avons pas d'argent, est-ce que réellement tu resteras membre de cette église? Oh, si tu ne restes pas membre de cette église, tu n'es pas converti. C'est la parole pure, sans mélange. Amen, amen. C'est ça l'évangile qui change. Amen. Amen, amen. Est-ce que réellement tu resteras chrétien? William Branham a dit, les choses de Dieu sont comme dans les mariages. Hein? Vous voyez, vous vous engagez dans les mariages. Et c'est le premier jour que vous avez pris. Vous êtes allé chez vous. William Branham l'a dit jusque-là. Il n'y a pas d'abord le mariage. Parce que tu te représentais ta femme. Tu pensais que ta femme, toi tu es chef. Lui il est subalterne. C'est-à-dire comme tu es chef, tu penses que tu peux même le piétiner, commencer à marcher sur son corps. Oh, je suis chef. Écoute chef. William Branham a dit, regardez, un jour, lorsque cette femme-là va te manquer le respect, c'est alors que nous allons voir si tu l'aimes. C'est là que le mariage commence. Donc nous sommes des chefs. Oui, chefs. Même la parole de Dieu, la Bible te donne cette chefferie-là. Mais lorsque tu auras la déception, est-ce que tu resteras un meilleur mari pour cette femme? C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça dans l'église. Quand tu choisis l'église, c'est comme quelqu'un qui choisit une femme. L'église a des problèmes, mais ne regardez pas l'église, mais regardez au Seigneur Jésus-Christ. William Branham a dit, lorsque les problèmes viendront dans l'église, restez là et priez. Amen. Alléluia. Oui. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen.
lorsque tu seras dessus par l'église, pale kanisa itakukwacha. est-ce que réellement tu resteras là? Pale kanisa itakukwacha eti utabakia paka pale. William Branham dit quelquefois Dieu fait que l'homme à qui tu mets confiance, Sasa zingine Mungu unapenda ile mtu natumaniaka sana. l'homme qui tu espères dans ta vie, Ule natumaniaka sana huyu yeshunya. que cet homme-là puisse te décevoir. Mungu anapenda ile mtu akwachi. William Branham dit Dieu fait ça. Asa muliamba asa ni Mungu Il anapenda. le fait exprès. Asa anapenda bifanyike vile. Comme cette femme Sasa ule mwanamke était allée à Jésus. alienda kwa Yesu. Il a dit Jésus, Asa Yesu, Jésus, Yesu, aide-moi. nisaidie. J'ai un enfant qui est malade. Ena gonjwa huku. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Jibu ya Yesu ilikuwa je? La nourriture de brebis n'est pas donnée au chat. Au chat. Asema byakuria bya bankondo abezu bapachia baimbwa. On ne peut pas donner la nourriture de brebis au chat. Asema wezu peleka byakuria bya batoto ku baimbwa. Si c'était toi, Kama ni wewe tu jibu ya devais quitter l'église en utatoto train kabisa. de dire on m'a injurié. Bari ni chambula On m'a injurié. matushi. On m'a injurié. Bari ni chambula. Mais cette femme-là, Lakini ule mwanamke elle regardait au-delà. yara zangara ngambo ingine hapa. Elle regardait Yeye à la anaangalia vision qu'elle avait. onyo ile alikuwa nayo. Parce que le problème c'est la vision. Mambo ni onyo. Vous devez avoir une vision de ce que vous voulez être. Onyo ya kile unapenda kuya. Comme la femme regardait à la vision, Sababu alikuwa anaangalia onyo. elle voulait que cette vision s'accomplisse. Yeye anapenda timizike. Elle a dit Seigneur, Sasa Bwana, même ceux qui tombent hata tu à tunaunka la table des enfants, kumeza ya batoto. même les chats mangent, non? Tampushe ba. J'aimerais que je mange même les miettes qui tombent à la Napenda table. nikule hata tumanchenge tu tunaunkaka. Voilà la véritable foi. Ona imani ya bya kweli. Devenez le meilleur Kuya mzuri. et travaillons ensemble en 2026. Tutumike pamoja mu 2020. Travaillons ensemble pour que l'église grandisse. Tutumike pamoja ndio mise kwa munene. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Haina pa bahubiri. Même toi les croyants, tu dois travailler. Naomba mwaminifu tutumike. L'échec de l'église, c'est ton échec. Kushinda wa kanisa ni kushinda. L'avantage de l'église, c'est ton avantage. Kanisa kaina wina na una. Soyons ensemble. Kwa pamoja. Ayons le même cœur. Tena roho moja. Soyons unis. Kwa kimoja. Quelque chose doit arriver ici à vous. Kitu kimoja kitafanyika mu whisky. Si seulement nous sommes unis. Kama tu kimoja. Que Dieu vous bénisse pour cette soirée. Amen. Mungu ambariki nchai magharibi. Pendant qu'on nous entend un cantique, Wakati anatumia mwimbo. soyons en train de prendre une bonne position pour la prière. Kila mtu asimame juu ya kuomba. Dites Seigneur, Sema Bwana,